Salut, moi c'est Axel, je suis en deuxième année de médecine à Lyon Sud et je suis aussi responsable pédagogique au sein du tutorat et je vais vous parler des remontées que j'ai faites entre mon année de bisu et mon année de carré. Du coup, euh, à mon S1 de bisu, j'avais pas trouvé forcément ma méthode de travail, je l'ai trouvée 10 jours avant le concours. Pourquoi? Parce que au lycée, j'avais pas forcément de méthode de travail. Euh, J'écoutais en cours et ça me suffisait, j'ouvrais pas mes cahiers et j'avais des bonnes notes et j'avais certaines facilités. Et en arrivant en passage, je me suis pris une grosse claque et j'ai vu que ça fonctionnait pas comme ça. Donc j'ai essayé de trouver une méthode de travail, je changeais quasiment toutes les semaines de méthode de travail parce que c'est vraiment compliqué à trouver. Et quand je me suis rendu compte que j'étais assez visuelle, je me suis dit bon, bah je vais essayer les stabilos, je vois que tout le monde en utilise, pourquoi pas. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vachement aidée. À l'heure actuelle, mes cours, c'est des arcs-en-ciel, ils sont surlignés de partout. J'écris aussi beaucoup. Et donc, 10 jours avant le concours, je me suis rendu compte de ça. Et donc, je m'attendais clairement à un concours assez moyen. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, revoir ses cours 10 jours avant le concours, c'est pas top. Du coup, j'ai terminé 731 en bisu au S1. Et donc, j'ai forcément été déçue en voyant mon classement, mais je m'y attendais. Je me suis dit, bon, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas redoubler. Donc, ce qui est pris là, c'est pris pour l'année prochaine. Donc, bouge-toi les fesses et tu vas t'en sortir. Et du coup, j'ai rien lâché. J'ai taffé, limite encore plus qu'au S1. Et j'ai terminé 402. Donc, première réaction, waouh, j'ai fait une très grosse remontée. Et j'étais aussi à la fois déçue parce que j'ai loupé à 150 places. Et donc ça a été une certaine déception, mais je me suis dit, bon, bah tout ce que tu as appris là, tu le sauras, quoi. Et au final, je vous assure que tout ce que j'ai pris au S2 de Bisu, en carré, je m'en souvenais encore, parce que vraiment, je l'avais appris sur le bout des doigts. Et du coup, au S1 de carré, j'ai terminé 295. J'étais un peu déçue parce que toute l'année, enfin tout le S1, je faisais des assez bons classements au col du TUT et du coup de voir ce classement j'étais un peu déçue et je me suis dit bon bah je suis pas dans l'UNC donc va falloir que je me bouge les fesses encore et c'est pas fini quoi. Et je pense que clairement le fait de pas avoir été dans l'UNC dès le départ ça m'a permis de pas lâcher en fait. Et du coup bah j'ai continué mes efforts et j'ai pas relâché et je pense que clairement si j'avais été dès le départ dans l'UNC je me serais un peu reposée sur mes lauriers et j'aurais relâché. Et du coup, je pense que ça m'a bien filé un coup de pied aux fesses et ça m'a vraiment boosté. Du coup, j'ai continué. Clairement, que ce soit en bisu ou que ce soit en carré, les matières où je cravachais le plus, c'était en SSH et en SP. Du coup, parce que de un j'aimais beaucoup ça, et de 2 parce que généralement, c'est les matières qui font la différence. Euh, J'aimais beaucoup l'aspect rédactionnel de la SSH. Et du coup, je m'attardais vachement là-dessus parce que il fallait vraiment apprendre par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et c'était au mot près et j'avais pas le choix. Et c'était comme ça. Et, euh, et du coup, je suis arrivée assez confiante au concours du S2 parce que j'avais fait tellement de tours. Je connaissais vraiment mon anatomie par cœur vu que au S1, au S2 de mon année de primante, je l'avais vraiment, vraiment bossé. J'avais retenu quasiment les trois quarts en arrivant en carré. Et, du coup, j'ai terminé 130. Donc j'ai fait une remontée là aussi. J'ai pris quasiment 150 places. Euh, du coup, bah, je savais que je passais. Euh, Ce que je pourrais vous conseiller niveau méthodo, premier petit conseil, ce serait de... Votre méthode de travail, vous l'avez. On est assez tard dans l'année. Mais vraiment repérer si vous êtes plutôt auditif, visuel. Vraiment roder la mémoire que vous avez pour en tirer votre méthode de travail si vous l'avez toujours pas. Mais ça, je pense que vous l'avez et c'est très bien. Deuxième conseil, je pense que c'est de vous faire confiance. Se faire confiance, vraiment, c'est l'une des clés de la réussite. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on se relie lors du concours ou lors d'une épreuve, peu importe, on est fatigué, on fait quasiment plus attention à ce qu'on fait. Et du coup, moi je sais que c'est perso, mais la plupart des erreurs que je faisais, c'est quand je revenais dessus et que je corrigeais. Par exemple, si je mettais AD, à la fin je mettais ADE, alors que pas du tout en fait. C'est juste que j'étais fatiguée, c'était de l'inattention, je faisais pas attention aux négations, les petits trucs dans le genre. Du coup, bien sûr, il faut se relire
Mais il faut pas s'attarder 3 minutes sur un QCM en se disant ah je sais plus. Si vous avez mis AD au début, vous laissez AD, point. Donc voilà ce que je pourrais vous transmettre. En soi, j'ai pas grand chose à vous transmettre parce que clairement vous êtes les meilleurs. Ce que vous faites actuellement, c'est gigantesque. Je pense que si on m'avait annoncé à mon année de carré, il te reste encore 1 mois et demi de plus, j'aurais craqué. Je vous admire énormément pour ce que vous faites. Vous faites un travail monstre. Là, vous avez fait quasiment plus que les 3 quarts du taf. C'est un énorme marathon que vous faites. Du coup, il ne faut pas s'épuiser. Donc, prenez encore plus de pauses que d'habitude. Parce que pour pas s'épuiser, tout simplement, vraiment écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous ressentez le besoin de couper, coupez tout. Faites-vous plaisir. Rapprochez-vous de votre famille, de vos amis. Si vous en ressentez le besoin. Rapprochez-vous du tutorat aussi. On a un pôle qui est dédié à ça si jamais vous en avez besoin. Et quoi qu'il arrive, nous on croit en vous. Faites-le aussi parce que vraiment vous êtes des gens géniaux. Vous faites des trucs de fou. Et je pense qu'on se verra très vite l'année prochaine. Ciao ciao et plein de bisous.